Bonjour à toutes les femmes divines, bonjour à toutes les divines et bonjour à tous ceux qui nous regardent et qui nous rejoignent pour ce nouveau Divine le Live. Je suis toujours très ravie de vous retrouver pour ces moments d'échange et de partage. Donc, vous le savez, pendant tout le temps du confinement, Divine reçoit des femmes divines qui nous parlent de leur confinement, mais qui nous parlent aussi de leur parcours de vie, qui nous parlent de leurs expériences, qui partagent leurs témoignages, qui nous parlent de leur passion, leurs talents. Bref, on parle un peu de tout. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Maïcha Souka Zefo. Hello, Miss. Enchantée. Comment Coucou ça à tous. va? Ça va très bien. Ok, eh bien, écoute, merci d'avoir répondu présente pour cette émission d'aujourd'hui. Ouais, Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peux-tu te présenter, s'il te plaît? bien sûr. Donc, je m'appelle Maïcha Zefo. J'ai 22 ans. Je suis étudiante en deuxième année de licence d'anglais à l'université de Créteil. Et pour ce qui est de mes atouts particuliers, bah, je suis polyglotte. Je parle couramment anglais, italien. J'aime apprendre le coréen aussi, quand l'envie me prend parfois. Et puis sinon, côté passion, j'aime énormément la musique. Je chante depuis toute petite, je joue du piano depuis petite aussi. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire sur moi en tout cas. Bon, ben, c'est tout ce que tu peux dire sur toi, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà Ouais. beaucoup. Il y a énormément déjà d'éléments là. Donc, à 22 ans, polyglotte. Comment est-ce que ça a commencé, cette histoire-là? Ça a commencé en primaire. Je me souviens qu'en primaire, on nous apprenait des bases d'anglais avec des cassettes VHS à l'époque. Et on regardait des vidéos d'une maîtresse en anglais qui disait: «Je vais vous apprendre comment dire une table, une chaise». Ça a commencé comme ça. Et j'écoutais aussi déjà beaucoup de musique à ce jeune âge. Donc, du coup, vu que j'écoutais beaucoup d'artistes américains, de RB, j'avais envie de comprendre ce qu'ils disaient aussi. Donc, j'étais curieuse de savoir comment on pouvait traduire leurs paroles en français. Et puis après, j'ai aussi eu l'occasion de voyager en Angleterre à l'âge de 12 ans. Je suis partie à Liverpool pour les vacances d'été. Et là, je suis tombée amoureuse de l'anglais parce que bah, j'ai tout simplement aimé la langue. Et depuis, j'ai toujours eu cette envie d'apprendre encore plus de langues parce que c'est le meilleur moyen de communiquer avec les gens. Et puis surtout l'anglais parce que c'est vraiment une langue très très accessible. Tu peux aller pratiquement n'importe où dans le monde, tu vas trouver une personne qui parle anglais. Donc Mhm. c'est comme ça que ça a commencé, ouais, en primaire. Et tu nous as parlé du coréen. C'est pas fréquent, Ouais, ça. On entend souvent que je parle beaucoup. anglais, je parle espagnol, italien, mais coréen, comment, Le coréen, comment c'est ça ça. t'est venu cette envie-là d'apprendre et de parler le coréen? En fait, bon, apprendre pour le coréen, c'est un grand mot, mais en fait, j'ai été introduite par une amie à des dramas coréens, le genre de série qui passe tout le temps là-bas. Et j'ai eu une phase où je suis devenue mais accro, je ne faisais que regarder ça sur YouTube, etc. Et en fait, à force d'écouter les dramas, bah, tu as forcément des petites notions qui rentrent, mais après, quand je parle d'apprendre, je parle de petits mots. J'ai pas encore la capacité de tenir une conversation, mais il y a des Mhm. petits mots qui sont rentrés du vocabulaire usuel. Ouais. Donc, franchement, je pense que si je m'y remets, je vais peut-être continuer à apprendre, on ne sait jamais, si je me rends là-bas un jour ou pas. Mais c'est Et ouais, donc, le coréen. quels sont les petits mots les petits mots que tu connais, que tu peux nous dire et nous traduire en coréen? Bah, il y a annyeonghaseyo qui veut dire bonjour, saranghae qui veut dire je t'aime. Il y a là, j'en ai pas qui me viennent en mémoire, je sais pas si Bon, ça déjà fonctionne ou pas, mais des petits mots deux, comme ça ça. va, mais oui, Ouais, c'est quelque chose que et tu on veux développer, en fait. c'est quelque chose que bah, je fais ça vraiment sur mon temps libre, hein, c'est pas une priorité, mais franchement, quand ça me prend, ouais, il y a des petits mots qui rentrent au fur et à mesure. Par exemple, j'en ai un qui me vient là, Eoni qui veut dire grande sœur, par exemple, Appa qui veut dire papa, enfin des petits mots qui rentrent au fur et à mesure. Mais je pense Mhm. que si je m'y mettais sérieusement, ça pourrait vraiment rentrer et je pourrais effectivement vraiment apprendre à le parler, quoi. On sait pas, peut-être, je sais pas. OK. Mais généralement aussi, bon, quand il faut choisir la deuxième langue, généralement, je crois que c'est en sixième, cinquième Ouais, qu'on demande ouais. de choisir une deuxième langue. Bon, Mhm. généralement, c'est souvent l'espagnol ou l'allemand. Et donc là encore, toi, tu as fait le choix de l'italien, qui est encore un Ouais. choix quand même assez spécial. Pourquoi avoir fait ce Ouais. choix?
L'italien parce que déjà c'était un choix inattendu. C'est vrai qu'à la base, c'est souvent seulement espagnol ou allemand, donc déjà que mon collège propose italien, j'étais assez surprise. Je me suis dit: «Pourquoi pas?» et honnêtement, à ce jeune âge, mon seul argument, c'était: «Bon, l'italien, j'aime bien, j'aime la pizza, pourquoi pas?» J'avais pas de critères spécifiques pour choisir entre espagnol et italien, mais ce qui m'intéressait surtout, c'est qu'il y a pas beaucoup de monde, en fait, qui faisait italien à l'époque parce que c'était pas Mhm. aussi répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, on trouve quand même beaucoup plus d'écoles qui proposent l'option de faire italien. Ce qui m'a permis de continuer l'italien jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais ouais, c'est vraiment ce qui m'a attirée et puis franchement, je ne regrette pas parce que c'est vraiment une superbe langue et j'ai pu partir du coup, à plusieurs reprises en voyage en Italie et franchement, j'aime beaucoup. Donc je Et tu regrette pas arrives mon à choix. tenir une conversation en italien? Ouais, ouais, ouais. Alors après, ça dépend des personnes parce qu'il y a des régions où les accents sont vraiment super forts. Mais ouais, je peux tenir une conversation en italien et rien que l'été Waouh! dernier, je suis partie en Italie. Bon alors après, il y a une différence entre l'apprendre ici et de parler là-bas. Parce que voilà, les gens là-bas sont sur leur terrain, donc forcément, ils n'ont pas le temps de savoir si tu parles bien, de corriger ton accent ou quoi. Mhm, Là-bas, tu es mhm. en temps de survie, donc tu fais ce que tu peux, mais je peux tenir une conversation sans problème, ouais. Eh ben, c'est super. Donc, Ouais. tu nous as parlé également. Donc voilà, hein, à vous, vous qui nous rejoignez, là, on est en direct de Divine le Live. Je suis en compagnie de Maïcha Defo. Donc voilà, une jeune étudiante qui nous parle aujourd'hui de son petit parcours et de son organisation pendant le confinement. Donc, on est en train de découvrir la Maïcha polyglotte. Et tu nous as aussi parlé de ta passion pour la musique. Alors, comment est née cette passion et comment est-ce que Oui, tu entretiens cette passion? alors la passion pour la musique, elle est arrivée très tôt. Déjà le chant, je pense que c'est depuis le sein de ma mère. Ça a toujours été là, ça m'a toujours suivie. Ma grand-mère dit souvent du coup que je chantais avant de parler. J'ai aucun moyen de vérifier, donc je vais dire que c'est vrai. Et non, mais j'ai toujours chanté et c'est vrai que le chant, ça m'a aussi, beaucoup aidée pour le langage parce que quand j'étais petite, j'avais des troubles du langage. Je n'arrivais pas à m'exprimer correctement et donc parler, c'était un problème. Par contre, chanter, ça n'a jamais été un problème. Je chantais, mais de manière, fluide. Il arrivait même des moments où ma mère se mettait à chanter et c'est moi qui me mettais à la corriger, quoi, Maintenant, pour que ça trouble du langage, c'est-à-dire, parce que c'est un peu vaste. Est-ce que bah, tu en peux fait, développer? oui, je sais plus si c'est le terme exact, mais je faisais ce qu'on appelle, de l'écolalie. Donc en fait, je répétais ce que les gens me disaient. Si on venait me voir et qu'on me disait: «Bonjour, comment tu vas Maïcha?» bah, moi je me mettais à répéter: «Bonjour, comment tu vas Maïcha?» C'est un truc un peu bizarre et sur le coup, ça paraît marrant, mais voilà, au bout d'un moment, ça saoule, quoi. Moi, c'est frustrant parce que j'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire. Ta maman en face qui me dit: «Je viens de comprendre, mais tu m'en laisses pas l'occasion, donc on fait comment?» C'était c'était compliqué et j'ai dû prendre pendant un bon moment des cours pas d'orthophonie, mais on a dû me rééduquer au niveau du langage parce que c'était catastrophique, en fait. Mais le chant m'a aussi beaucoup aidée à ce niveau-là parce que pour le coup, le chant, ça allait, mais de manière fluide. Il n'y avait pas de problème avec le chant. Donc, le langage n'était pas correct, donc tu avais du mal à t'exprimer correctement, mais pour Ouais, chanter, tu chantais parfaitement. Les troubles ne se absolument aucun manifestaient pas problème. pendant le chant. Ouais, il y avait absolument aucun problème. Personne n'aurait pu se douter qu'il y avait un problème au niveau de mon élocution, de mon langage, si on entendait seulement chanter. Waouh, et ça, c'était à quel âge? Heu, j'irais vers 4-5 ans, j'en ai 4-5 ans, voire 6 après. Après ça s'est amélioré, mais ouais, 4-5 ans, quelque chose comme ça. D'accord, d'accord. Et comment donc tu as entretenu cette passion pour le chant? Parce que du coup, comme tu as dit, tu es né dedans, tu Ouais. chantais mieux que tu ne parlais. Comment est-ce que tu as développé cette passion alors? J'ai pas vraiment travaillé pour la développer. Moi, je suis le genre de personne, je ne passe pas une journée sans chanter, sans écouter de la musique, donc je pense que c'est ouais, à ce rythme-là, la musique, c'est comme un organe, en fait. Je peux pas vivre sans, c'est tous les jours comme ça. C'est vrai que j'ai aussi commencé à servir à l'église quand j'avais l'âge de 11 ans. Et j'ai commencé à servir à l'église dans la chorale directement en chantant et j'ai toujours fait ça jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est aussi comme ça que j'ai entretenu, cette passion-là parce que je chante littéralement tout le temps, quoi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pareil pour le piano, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc tu chantes et tu joues au piano. Ouais, Ok. ouais, Et ouais. comment pour Je toi ch c'était une combinaison.
c'était une combinaison indispensable, c'était une combinaison obligatoire, chanter et jouer d'un instrument? Pas du tout. Le piano, c'est venu tout seul aussi, pareil. En fait, j'ai commencé à en jouer à l'âge de 7 ans. Mon père, à l'époque, m'a offert un synthé, donc un piano professionnel, voilà. Et pour moi, c'était juste un gros jouet sur lequel, quand tu appuies sur les touches, ça fait du son. Tu te dis: «Wouh, génial!» Donc j'ai passé mon temps à m'éclater avec, c'était drôle. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je pouvais, en fait, reproduire des mélodies que j'entendais, genre des jingles de pub ou des berceuses. Et Dieu m'a fait la grâce d'avoir l'oreille musicale et l'oreille absolue, ce qui fait que du coup, je pouvais reconnaître ce que j'entendais et le jouer directement sans avoir besoin de partition. J'avais jamais suivi de cours ou quoi que ce soit. Et au bout d'un moment, mes parents qui se sont dit: «Attends là, c'est à prendre au sérieux quoi, on va pas blaguer avec la fille là». Donc du coup, ils m'ont inscrite au conservatoire. Et dès l'âge de 9 ans, du coup, j'ai commencé à prendre des cours de solfège et ensuite des cours de piano. Et normalement au conservatoire, la première année, tu ne fais que suivre des cours de solfège parce qu'on veut en fait que tu aies déjà une base de théorie musicale avant, après l'année suivante, de prendre des cours d'instruments. Sauf Mhm. que moi, dès le début, mes professeurs ont remarqué que j'avais l'oreille très développée. Et au bout de seulement 2 mois, 3 mois après que j'ai commencé à prendre les cours de solfège, j'ai ma professeure à l'époque de solfège et le directeur qui sont venus me voir et qui m'ont dit: «Écoute, ton oreille est tellement développée et apparemment tu as l'oreille absolue que, bah, du coup, tu peux commencer L'oreille absolue. maintenant, quoi». Ouais, L'oreille l'oreille absolue, absolue, donc c'est quoi? C'est le plus haut niveau de l'oreille l'oreille absolue, musicale ou c'est… c'est l'oreille absolue, en fait, c'est quand tu bon, c'est une définition plus compliquée, mais en gros, quand tu as l'oreille absolue, tu as la capacité directement de reconnaître n'importe quelle note qui est jouée. C'est-à-dire que là, on peut me chanter n'importe quelle note, sans réfléchir, je peux te dire quelle note c'est sur le clavier. C'est-à-dire que quelqu'un chante et puis toi, Ouais, tu vas savoir, bon, là, tu chantes en do, là, tu chantes en ouais, fa. ouais, ouais. Euh, euh, Exactement, c'est exactement ça. C'est comme s'il y avait un détecteur implanté de notes dans mon oreille. Directement, j'entends la note, je sais que c'est cette note-là. Et donc, du coup, ça aide beaucoup au niveau du piano parce que moi, je peux improviser. Quand une chanson, même si je peux ne pas connaître la chanson, je peux trouver les accords qui vont avec, je peux jouer absolument, du coup, n'importe quoi. oui, donc tu es né avec, parce que l'oreille musicale, on est avec. Ouais. On est Ouais. avec, Après, c'est ça un se travaille quand véritable même, don. c'est-à-dire que après, ça se travaille quand même, c'est-à-dire que comme tout don, tu peux avoir un don, mais si tu ne le bosses pas après, ça se perd un peu. Donc, c'est quelque chose à cultiver. Et justement, c'est pour ça que l'église, ça aide aussi, parce que je suis constamment là à jouer. Donc, ça se perfectionne, ça se travaille, mais le don était déjà là, ouais, dès le début. Dès le début. Donc, tu es entré au conservatoire. Ouais. Tu as fait combien de temps au conservatoire? J'ai pris des cours pendant à peu près 7 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai arrêté parce que ça ne me plaisait plus. Puis, avec l'école, ça commençait vraiment à faire beaucoup. Et à ce moment-là, en fait, au moment où j'ai arrêté au conservatoire, c'est là que j'ai commencé à jouer justement à l'église aussi. Donc, j'ai voulu quand même, disposer du temps au mieux et je trouvais que ça faisait trop. Donc à l'âge de 16 ans, j'ai arrêté, de prendre des cours. D'accord. Et si on peut résumer en quelques mots ce que tu as appris au conservatoire. Parce que si on regarde bien bon, ce parcours, tu avais Ouais, déjà l'oreille musicale, tu commençais déjà à jouer, tes parents ayant détecté cette facilité et t'ont inscrit au conservatoire. Là aussi, les ouais, ouais. professeurs et même le directeur d'établissement ont vu tes facilités Oui. et tu as évolué très rapidement. Donc finalement, pendant ces 7 années de conservatoire, qu'est-ce que tu as appris en plus? Pendant ces années de conservatoire, j'ai vraiment appris beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses par rapport à la mémoire. Parce qu'en fait, ce qu'on travaille principalement au conservatoire, c'est la mémoire. Parce que quand tu joues d'un instrument, tu joues une partition, donc tu n'improvises pas, tu joues vraiment ce qui est joué, point barre. Tu respectes les notes, tu respectes les rythmes, les nuances. Et ce qu'on prend, en fait, on va t'aider en fait à trouver comment allier ta mémoire au mouvement de tes doigts. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois efficace pour lire la partition, retenir ce qu'il y a écrit, jouer en même temps, retenir les doigtés, retenir ce qu'il y a écrit sur la Oui, partition, hein. tout ça en étant naturel, etc. Donc c'est un gros travail très laborieux et c'est vraiment sur tout ça que tu travailles. Et puis après, on a aussi des cours de théorie musicale où là, on t'apprend effectivement les grands compositeurs, etc. Donc il y a aussi un bagage de connaissances, mais c'est Mhm. vraiment la mémoire que ça travaille. Par contre, du coup, mon oreille musicale, j'ai vraiment commencé à vraiment la développer quand j'ai commencé à jouer à l'église plus tard, au moment où j'ai arrêté le conservatoire. Bon. Et est-ce que donc, du coup, tu arrives à… Bon, certains diront que c'est une question bête, mais moi qui ne m'y connais pas du tout, ça m'intéresse. Tu arrives à jouer sans regarder les touches.
Tu arrives à jouer sans regarder Oui. les touches ou tu... Ouais, je peux jouer sans fermer les touches maintenant. Je suis tellement à l'aise avec le piano que je peux bon, il peut arriver des moments où du coup, je vais peut-être me tromper de note par-ci par-là, mais je peux jouer sans regarder. Et puis ça du coup, ça arrive souvent parce que moi je sers à l'église, donc je suis souvent prise par l'esprit. Il y a des moments où quand tu pries, tu es tellement loin que tu as les yeux fermés, je regarde pas le clavier, j'ai pas le temps. Je suis en train de prier dans ma tête, donc je suis là en train de jouer comme Stevie Wonder, j'ai les yeux fermés, mais je joue quand même du coup. Mais je joue quand même, c'est ça. Non, mais franchement, donc tu es une virtuose, quoi. Tu es une virtuose. Est-ce que ça t'arrive aussi de composer? Tu fais que interpréter ou jouer des mélodies déjà existantes ou tu composes aussi? Je me suis récemment mise à composer. Bon, j'ai essayé de composer quand j'étais au collège et récemment, je suis retombée sur mes premières chansons. C'est 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 pas c'est pas top, c'est pas top du tout. Il faut un C'est début à vraiment drôle tout, hein. de faut bien un début, puis franchement, c'est drôle de retomber là-dessus parce que je me souviens de la période à laquelle j'ai écrit ces chansons-là, donc c'est vraiment drôle. Après, c'est vrai que récemment, j'ai commencé à écrire parce que bah, j'ai vraiment été, enfin, j'ai été inspirée, mais je force pas les choses. Quand ça vient, ça vient. Quand ça vient pas, ça vient pas. C'est vraiment un truc à pas forcer. J'ai deux chansons sous le coude que j'ai à perfectionner, mais ça vient tout doucement en tout cas. Et quand vraiment je vais me mettre à composer, là, bah, j'exposerai mes chansons si j'en ai envie, mais ça commence doucement la composition en tout cas. Bon, après, c'est pas non plus une obligation, hein. C'est pas parce que tu Ouais, sais jouer que forcément tu dois aussi composer, hein. Bon, ouais, chacun ses talents, hein, finalement, hein. Et puis, je pense ouais. que tu en as déjà assez, là. Vraiment, ça fait beaucoup. Donc, nous poursuivons le cours de notre programme. Alors, ça fait déjà, bon, ça va faire bientôt 2 mois, hein, ça va faire bientôt 2 mois que nous sommes en confinement maintenant. Alors, Ouais. comment est-ce que tu as appris la nouvelle du confinement? La nouvelle du confinement, ça a été un choc parce qu'en fait, moi, jusqu'à il y a quelques jours avant le confinement, je pensais pas que l'affaire était aussi sérieuse, en fait. Moi, j'ai commencé à entendre parler du coronavirus quand, les gens ont commencé à se faire rapatrier en France de Chine et je me rappelle que je crois que c'est littéralement le jour où le président a annoncé le confinement ou alors la veille. Mais l'un des 2 dans tous les cas, j'ai appris que dans mon université, il y avait quelques cas de coronavirus qui avaient été détectés et donc tout le monde a commencé à paniquer et je crois que le soir même, c'est le soir où le président a annoncé le confinement et j'ai fait dans ma tête, je me suis dit: «Ah ouais, c'est chaud». Donc j'étais assez, choquée et au début, c'était un peu compliqué à vivre parce que, bon, moi, je suis casanière, je suis habituée à rester chez moi, donc c'est pas un problème, mais le confinement, c'est surtout parce qu'on te force à rester chez toi, donc c'est différent, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis, après, il faut simplement s'y habituer, hein, mais on fait comme on peut, dans tous les cas. Et comment est-ce que tu arrives à gérer finalement le confinement avec les études? Parce que, bon, la Ouais, vie d'étudiante, tu es quand même à un niveau assez élevé. Je ne sais pas si tu peux nous rappeler un peu là où ouais, tu en es. ouais, je suis en deuxième année de licence d'anglais. Voilà, je pense que c'est quand même un rythme assez saccadé. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer comme on dit, la continuité pédagogique à la Ouais, maison? bah là, le but, c'est de limiter les dégâts, en fait, parce que le problème, c'est que là, on est en mai maintenant, donc on est en mois de partiel. Et les professeurs font vraiment tout ce qu'ils peuvent pour quand même avoir des notes. Après, le problème, c'est que certains professeurs pensent que c'est inutile parce que vu qu'on est en quarantaine, on a accès à internet, donc il y a la possibilité que les gens puissent tricher, donc on ne sait pas, c'est un peu compliqué. Après, dans mon cas personnel, pour le coup, c'est une situation qui me dérange forcément parce que c'est compliqué à gérer. Ce qui me rassure du coup, c'est que j'ai vraiment eu de bons résultats pendant l'année, ce qui fait que du coup, même avec tout ça, je sais dans tous les cas que je passerai en 3e année. Mais après, je pense à ceux qui ne sont pas dans la même situation parce qu'il y en a qui comptaient sur les partiels pour se rattraper. Il y en a Mhm. aussi d'autres qui sont dans des situations précaires qui n'ont pas forcément accès à des ordinateurs pour travailler comme moi je peux. Donc c'est une situation vraiment très compliquée et donc franchement, je ne suis pas dans le pire des cas. Après, je pense que la seule chose à faire, c'est vraiment de se donner à fond et d'essayer de limiter les dégâts, quoi. Donc, Mhm. Mhm. on fait Bon, ben, comme une on chose peut. positive, c'est que voilà, tu m'as l'air assez confiante
Et Ouais. bon, sûr de toi, c'est des choses qui sont importantes parce que voilà, la période dans laquelle nous sommes, on se laisse vite fait déstabiliser. D'ailleurs, bon, Ouais, ouais. il y a beaucoup qui stressent, hein, qui stressent par rapport à cette année académique. On ne sait pas comment ça va se Mhm. terminer. Alors, bon, toi qui es quand même assez confiante, qui a Ouais. trouvé ton organisation, quel conseil tu peux apporter à tous les autres étudiants qui traversent tous la même situation? Bah, tout ce que je peux leur dire, c'est de se donner à fond malgré tout. Je pense qu'il est important de se rappeler qu'on n'est pas des cas isolés, en fait. Tout le monde, et littéralement tout le monde est dans la même galère. Tout le monde, traverse ces épreuves-là, que ce soit ici ou même aux États-Unis ou dans n'importe quel pays. Tous les étudiants sont en galère, donc c'est compréhensible par tous et donc de ce fait, les professeurs comprennent aussi. Donc bien évidemment, dans les résultats, ce sera pris en compte. Ce que je peux donner aussi comme conseil, c'est que, enfin, la seule chose que je peux conseiller, c'est de ne pas se relâcher. C'est vraiment bateau comme conseil et c'est un peu compliqué à mettre en place, mais c'est l'idée que j'ai. Après, effectivement, c'est vrai que c'est compliqué parce que bah, ce confinement, ça crée des inégalités. Il y a des personnes qui étaient déjà en difficulté, qui n'ont pas accès aux mêmes moyens que d'autres personnes, donc ça crée encore un fossé supplémentaire. Mais voilà, malgré tout, ne pas se relâcher parce que franchement, si on se met à se relâcher maintenant, ça va être encore plus terrible après. Donc, poursuivre les efforts autant qu'on peut, quoi. D'accord, tu dis de ne pas se relâcher, ne surtout pas se relâcher. Alors, comment on fait? Comment on fait? Quelles sont tes méthodes à toi? Quelle est ton organisation justement pour garder le rythme? Bah, l'organisation, je la dois vraiment grâce à ma mère pour le coup, parce qu'elle tient avec mes frères qu'on ait quand même un rythme qui est maintenu. Donc, du coup, on fait comme si on allait en cours tous les jours, en fait. Le matin, on a cours à la maison, du coup, de 10h30 à 12h30, on mange. L'après-midi, on travaille aussi. Donc, on essaie de garder un rythme qui soit à peu près semblable à celui qu'on a quand on va à l'école, même s'il est un peu plus allégé. Et puis, après, effectivement, moi, en tant qu'étudiante, ce que je fais, c'est que bah, les professeurs m'envoient parfois des leçons, ils envoient de nouvelles leçons pour qu'on puisse quand même travailler chez nous à la maison. Mais s'il n'y a pas la possibilité qu'ils envoient des cours, réviser les cours qu'on a déjà, essayer de s'exercer, mais quand même garder un temps pour vraiment continuer à travailler ces choses-là, approfondir peut-être ce qu'on ne connaît pas trop. Et Mhm, ouais, mhm. Et c'est pas là, les meilleurs moyens du tout. après bientôt 2 mois de confinement, tu arrives vraiment à tenir ce rythme-là? Ou bien il y a Bon, un peu de relâchement de temps en je temps? suis pas parfaite non plus, hein. Je me suis relâchée bien comme il faut à un moment donné, mais ça, c'est normal. Je pense que c'est tout le monde, je sais pas. Enfin, bon, je dors beaucoup ces temps-ci et garder le rythme, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais oui, on fait comme on peut, donc je maintiens pas le rythme n'est pas c'est pas facile à maintenir sur le long terme. C'est un peu compliqué aussi, donc il y a forcément des moments où on va se relâcher, mais dans tous les Mhm. cas, les efforts sont là et donc ouais, on fait au mieux, on travaille un peu le matin, on travaille un peu l'après-midi, mais dans tous les cas, tous les jours, on travaille au moins quelque chose. Comment qu'on qu'à la fin de la journée, on se dise qu'il y a au moins ça qui a été produit et qu'on ne repart pas se coucher en disant: «J'ai vraiment rien fait de la journée». Ouais, D'accord, donc ne pas laisser une journée passer sans rien faire. C'est voilà, vraiment ouais, ce c'est que tu l'idée. conseilles. Et en ce Ouais. qui te concerne, est-ce que vous aurez des épreuves à la fin à la fin de cette année? Ça dépend des professeurs. Il y a certains professeurs qui refusent et qui vont du coup seulement s'appuyer sur, les notes qu'on a déjà eues pendant l'année et pour certains cours, oui, il y en a qui comptent faire des partiels en ligne, donc on a une plateforme pour notre université sur laquelle on devra rendre nos différents devoirs et on les fera sous forme de compréhension orale ou de devoirs sur table à rendre, donc ça dépend des professeurs en tout cas. Et ça commence du coup déjà à arriver parce que, bah, j'ai 3 partiels demain, j'en ai, 1 tout D'accord. à l'heure en plus, donc ça commence à venir. Donc ça va être une semaine vraiment chargée. Mais Mhm, oui, dans mhm. tous les cas, il y a plusieurs professeurs qui disent qu'ils veulent continuer à faire, les partiels. Et toi, bon, quel est ton avis personnel sur la chose? Est-ce que tu es plutôt pour le maintien des examens ou bien le contrôle continu ou finalement ne rien prendre en compte du tout? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je ne suis pas pour ne rien prendre en compte du tout parce que ce serait vraiment, jeter à la poubelle tout le travail qui a été fourni pendant l'année et ce serait vraiment frustrant. Moi, je sais que voilà, j'ai vraiment bien bossé cette année. J'aimerais quand même avoir un résultat à la fin de l'année, même si, il y a cette fichue crise de coronavirus, mais voilà, Mhm. j'ai pas envie que tout mon travail parte aux oubliettes, quoi. Donc il faut quand même qu'il y ait un résultat. Après, je n'ai pas vraiment d'avis définitif parce que là, c'est vraiment
en fait, l'objectif, c'est vraiment limiter les dégâts, quoi. Il n'y a pas de réponse définitive, il n'y a pas de oui, je suis pour ou oui, je suis contre. Je pense que ça dépend des matières. Et dans tous les cas, en fait, il y a du gagnant comme du perdant, en fait. Donc, dans tous les cas, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, en fait. Je pense que ça dépend vraiment des matières. Mais après, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'encore une fois, on est en quarantaine, donc on est chez nous. Il y a la possibilité de tricher. Il y a aussi ça qu'on peut questionner. Mais bon, dans tous les cas, moi, je sais que je pourrais être, je pourrais, dans tous les cas, avoir fait mes partiels en mon âme et conscience parce que je sais que je ne triche pas. Mais bon, après, est-ce que ça enlève de la valeur au résultat ou pas, je ne sais pas. C'est compliqué comme situation en tout cas. Il y a pas de réponse définitive là-dessus. Ok, ok. Donc, bon, dans ces moments-là, hein, voilà, la vie étudiante en confinement, c'est ce dont nous sommes en train de parler. C'est pas du tout évident. Tu essaies de garder un rythme, tu t'es imposé un rythme, Ouais. tu continues de réviser. Là, dans quelques jours, là, les partiels en ce qui te concerne. Bon, est-ce que Ouais. tu as des petites techniques anti-stress pour décompresser, déstresser, pas avoir trop la pression que ça soit par rapport aux examens même ou par rapport au confinement, qui est une situation quand même aussi très oppressante. Alors, à part les moyens évidents comme dormir, prier et manger, ce qui sont vraiment des trucs que je fais, euh, dormir, prier, manger, ça c'est au top de ma liste. Je fais tout le temps et ça marche en plus. Bon, après, il ne faut pas en abuser non plus, hein. Mais dormir, prier, manger, je dirais trouver une activité qui te force à totalement être concentré sur la chose, que ce soit la cuisine, le sport, la musique, regarder un film, mais trouver quelque chose qui vraiment attire ton attention, ça aide beaucoup à enlever le stress et ça te permet de t'évader un peu le temps d'un instant et c'est vraiment nécessaire. Ça permet aussi de garder un équilibre parce que si tu as trop la tête sur les études, ça finit par te polluer l'esprit et au final, tu ne fais que ça, donc c'est pas bien non plus. Donc trouver une activité qui te permet d'avoir l'esprit libre pendant un moment, ça aide. Et pour moi, du coup, bah, ce serait la musique, ce serait, bah, comme je l'ai dit, hein, dormir, prier, manger. En tout cas, pour moi, ça marche. En tout cas, merci, merci pour ces conseils avisés. Alors, Ouais, Maïcha, on arrive bientôt là à la fin du Divine le Live de ce 4 mai 2020. Alors, ouais, tu nous as parlé de ta passion du chant, de ton don de la musique. Alors, est-ce ouais. que tu nous ferais le plaisir de pouvoir entendre un petit quelque chose, qu'on puisse entendre quand même cette voix, qu'on puisse entendre Euh, ce don. Je ne sais pas s'il y a besoin d'une préparation quelconque, mais bon, on veut non, juste non, entendre non. un petit bout de quelque chose, quoi. Oui, bien sûr. Ok. Et pourquoi pas en anglais, du coup? En anglais? Ah, Pourquoi pas? Pourquoi pas? bah attends, le temps que je trouve quelque chose. Tu nous as dit que tu parlais italien, un peu de coréen, alors. Bon, ça va. Ok. Ok. Remember those walls I built? Baby, they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking is a risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Cause everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see your halo. I pray you won't fade away. I can see your halo. 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 Voilà. Eh ben, dis donc! Non, mais comme ça, quoi. Elle nous l'a fait comme ça, quoi. Donc, comme on dit, au calme, quoi. Donc, waouh! Waouh, waouh, waouh! Ben, écoute, ben, tu vois, tu me laisses bouche bée, là, franchement. J'en perds mes mots. C'est vraiment super, hein, c'est vraiment magnifique. Bon, waouh!
Ben, je crois qu'on te retrouvera Merci. bientôt pour un événement, un événement autour de la musique. Pourquoi pas Mais pourquoi pas? les divines chantent Mais le pourquoi pas, qui gospel ou sait? quelque Je suis chose partante comme en tout ça. cas. Ah, voilà. Donc, comme tu le Mais sais, pourquoi l'association pas? divine, c'est, excuse-moi, tu disais? Non, j'ai dit, mais pourquoi pas? Je suis partante, un événement divin, confinement Ah, ou bah, pas. écoute, écoute, dès que le confinement se termine, là, on va préparer quelque chose, hein, ça, c'est Ouais, on obligé. organise ça. Donc, comme tu le sais, l'Association Divine, c'est toute une organisation qui œuvre pour l'épanouissement et la Ouais. valorisation de la femme, justement pour valoriser tout le potentiel de la femme. Il y en a tellement. Hein, aujourd'hui, on voit avec toi le chant, la Oui. musique, les langues et tout ça dans la femme. Et Mm. c'est ce que nous voulons toujours valoriser et mettre en avant à travers nos activités. Et à travers encore ces petits programmes-là, web, voilà, donner la parole aux femmes pour valoriser les femmes, voilà. Et est-ce que justement dans ce cadre-là, dans ce cadre de notre politique qui est Ève, encourager et valoriser, édifier la femme, tu pourrais donc conclure ce programme avec un petit mot d'encouragement, un petit mot de Maïcha, un petit mot du cœur pour les femmes qui nous regardent, qui nous suivent en ce moment même. Oui, oui, bien sûr, un petit mot du cœur, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, j'aimerais donner un conseil que je m'applique même à moi-même. Je pense que ce confinement, c'est dû à une période très compliquée, c'est une période de crise pour tout le monde. Maintenant, il faut aussi en faire la bonne lecture et le prendre comme une opportunité de passer du temps avec soi-même, en fait. Et du coup, profiter de ce temps pour apprendre à se connaître, se remettre en question, se fixer des objectifs, voir ce qui va pas, ce qui va bien, voir ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire, et vraiment prendre du temps pour se connaître soi, en fait. Je pense que c'est une opportunité rêvée parce que rien ne dit que ce temps, on l'aura à nouveau demain. Une fois que le confinement est fini, rien ne nous dit qu'on aura à nouveau le temps qu'on a maintenant. Donc, autant saisir la chance qu'on a maintenant et en tant que femme, se découvrir, découvrir quels sont nos dons, nos talents. Et puis, ouais, voilà, c'est Eh le bien, conseil écoute, que j'ai à donner. merci beaucoup, merci pour ces mots Et de rien. qui tombent à pic. Donc, nous vous encourageons vraiment, vous les étudiants, c'est vrai, on l'a dit, c'est compliqué pour tout le monde, mais là, bon, aujourd'hui, Ouais, on parlait plus de la vie estudiantine, voilà, en période de confinement. Donc, courage à vous, partiel ou pas. Nous avons eu des bons conseils de Maïcha. Je vous invite à revoir encore l'émission et puis à vraiment ouais. tirer profit de toutes les bonnes choses qui se sont dites voilà, à travers nos échanges. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Alors, je termine cette émission sur une note festive car c'est un jour très spécial. Nous sommes le 4 mai. Le 4 mai, c'est un Oui, double anniversaire dans la famille. oui, L'anniversaire de ma mère, l'anniversaire de ma sœur. Alors, aux fausses jumelles, on souhaite un très joyeux anniversaire. bon Joyeux anniversaire aux anniversaire! deux Monique. Que Dieu vous bénisse. Voilà, on se dit à très vite et bye bye, bonne fin de journée. Bye, merci Maïcha. Bye. Bisous, merci beaucoup, bye.